Charme et grâce, peuple de Dieu. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Et je te dis merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Viens et prends le contrôle de cet instant et que la gloire et l'adoration te reviennent dans le précieux nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit, gardez-vous de vous tourner vers d'autres dieux. Oui, le Seigneur nous dit de nous garder, de nous tourner vers d'autres dieux. On a vu dans l'histoire des rois d'Israël qu'il y avait des rois puissants, des rois qui s'arrangeaient à ce que pas seulement eux soient sauvés, mais aussi que le peuple dont ils avaient la responsabilité soit aussi sauvé. On a pris l'exemple du roi David, on a pris l'exemple du roi Ézéchias et d'autres rois. Bien-aimé, je prie pour toi qui est dans une nation où on ne parle pas de Dieu et qui a connaissance de la vérité de l'évangile, que tu ne te tournes pas vers des dieux étrangers, que tu restes toujours accroché à ce Seigneur Jésus-là, celui-là même qui est mort sur la croix du Calvaire pour nous, afin que nous ayons la vie éternelle. Dans le livre de, dans le livre de 2 Rois chapitre 21, on a parlé de Manassé qui fut le successeur du roi Ézéchias. On a vu que Ézéchias fit ce qui plaisait à Dieu, ce qui plut à Dieu entièrement, comme le roi David, son père. Mais son successeur Manassé est devenu un roi infidèle. Il n'a pas fait ce qui plaisait à Dieu. On voit ici qu'il fit ce qui déplaît à Dieu. Il imita les pratiques abominables des nations. Il instaura le culte de Baal, des lieux sacrés, des astres, les astres, l'astrologie, oui, il dressa des autels païens dans le temple du Seigneur. Il offrit ses fils en sacrifice. Il encouragea les pratiques de la magie, oui. On dit Manassé a tellement péché qu'il consulta ceux qui interrogeaient les morts. Il fabriqua des statues dressées à Astarté et la plaça dans le temple de Dieu. Donc, c'est un résumé comme ça parce que je vous ai dit, quand j'ai lu l'histoire de tous les rois d'Israël, j'ai fait le résumé de chacun de ces rois. Maintenant, que nous dit le Seigneur Dieu à propos de tout ce que Manassé a fait? Le Seigneur dit, gardez-vous de vous laisser séduire, de laisser votre cœur. Nous sommes dans le Deutéronome chapitre 11. Le Seigneur dit, gardez-vous de vous laisser séduire, de vous détourner, de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. Le Seigneur nous met en garde. Il dit, la colère d'Éternel s'enflammerait alors contre vous. Il fermerait les cieux. Il n'y aurait point de pluie. La terre ne donnerait plus ses produits et vous péririez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous a donné. On sait bien aimé que c'est après les erreurs, les pratiques abominables, les pratiques infidèles de Manassé que le Seigneur avait véritablement décidé que le peuple de Juda sera déporté en captivité. Et ce n'est pas une bonne chose, bien aimé. Beaucoup de nations souffrent aujourd'hui. Pourquoi? À cause de leurs agissements. Le peuple agit à l'encontre de la volonté de Dieu. Les dirigeants n'encouragent pas le peuple à chercher Dieu. Et quand bien même ils construisent des églises, ce sont des églises entièrement financées et construites par le monde maléfique. Et s'il faut même que les fidèles contribuent, ils ne contribuent que très peu. Et parce que cet argent qu'ils ont contribué est mélangé avec de l'argent sale, la vie de ces fidèles-là stagne. Et beaucoup se retrouvent dans des grandes églises et sont contents de servir Dieu. Malheureusement pour eux, lorsqu'ils meurent, ils se retrouvent au séjour des morts. Dans le Lévitique 19, le Seigneur dit, ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Il dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Le Seigneur dit de ne pas chercher les marabouts, de ne pas aller vers les voyants, de ne pas aller vers les diseurs de bonnes aventures. Le Seigneur dit de ne pas se détourner de sa face, parce que faire cela, c'est pratiquer l'idolâtrie, c'est l'infidélité. On a vu que avec Dieu, l'infidélité avait deux sens, plusieurs sens. On a vu aussi qu'avec Dieu, l'adultère avait deux sens. Donc, nous ne devons pas interpréter seulement dans le cadre d'une relation homme et homme ou d'une relation homme et femme. Et le Seigneur dit, tu craindras ton Dieu. Je suis l'Éternel. Donc, bien aimé, tu dois tout faire pour marcher dans la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a comme moins de problème? Au lieu de mettre les genoux par terre, on voit des gens qui courent seulement s'asseoir chez le marabout, verser de l'argent. Et on voit les gens qui courent à l'hôpital, verser l'argent. Mais quand il faut chercher Dieu, quand il faut aller demander de marcher pour aller à l'église, ils n'ont pas l'argent pour la moto, ils n'ont pas l'argent pour le taxi. Mais s'il faut aller chez le marabout, verser l'argent,
tout l'argent va sortir. Qu'est-ce qu'il y a, bien-aimé? Arrêtons ce genre de pratiques. Nous devons marcher avec Dieu. Éviter de marcher, si nous sommes des dirigeants, de faire comme ce roi Manassé qui conduit le peuple à captivité. Ce peuple qui fit ce qui était abominable devant Dieu. Nous devons tout faire pour marcher dans la volonté de Dieu, afin que nous ayons par le moment venu, nous aussi, à la vie éternelle. C'est parce que tu acceptes le Seigneur Jésus et que tu continues à vivre, que tu penses que tout va bien, que tu es sauvé. Non, bien-aimé, tu dois marcher dans la volonté de Dieu. Beaucoup croient que comme ils ont accepté Jésus et ils vivent dans le péché, ils seront sauvés. Non, c'est une erreur. Celui qui te prêche ce genre d'évangile-là, c'est un évangile qui est faux. Comme l'apôtre Paul avait dit, qu'il soit anathème. Donc je prie pour toi, bien-aimé, toi qui m'écoutes aujourd'hui, que tu restes dans la volonté de Dieu.